لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أرى لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ce cours où nous nous sommes arrêtés dans le hadith sur le sujet ad-din al-nasiha, que la religion est al-nasiha, la religion tout entière est sincérité et loyauté, et nous étions arrivés la sincérité et la loyauté envers les dirigeants des musulmans. Et nous avons pu citer que ceci désigne deux groupes de personnes, comme le Cheikh Al-Uthaymin a fait référence à cela dans l'explication de ce hadith, rahimahullah. Et parmi ces dirigeants qui sont ce groupe de personnes qui est désigné, ce sont les savants. Les savants, c'est-à-dire ceux qui ont hérité de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de savoir et aussi en termes d'adoration, de prêche et de comportement. La personne doit ressentir le mérite des savants, car les textes sacrés prouvent cela, comme nous avons pu le citer. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Regardez le mérite des savants de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mérite du savant sur le dévot est comparable au mérite de la lune par rapport aux autres astres. Les savants sont les héritiers des prophètes. Or les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar et ni dirham. Ils n'ont légué que le savoir. Quiconque s'empare de cet héritage a certes recueilli une part de bien considérable. Donc, les savants, ils ont une part d'autorité. Ils sont les détenteurs de l'autorité au sein de la communauté. Et c'est eux qui exposent aux gens la religion d'Allah, les orientent et leur apportent enseignements bénéfiques et les appellent et appellent les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence à eux dans de nombreux versets. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez donc ceux qui détiennent la connaissance si vous ne savez pas. Donc le musulman est dans le besoin du contact avec les savants de la communauté, avec les savants de l'islam, les savants de la sunna. Le fait de revenir vers eux lors de problématiques afin de trouver réponse et issue, afin de s'asseoir auprès d'eux, afin d'apprendre cette religion, afin de prendre la bonne compréhension de cette religion. Car ce sont les héritiers des prophètes. Ils ont pris la science et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls les savants craignent Allah, c'est-à-dire qu'ils ont la crainte la plus complète. Et nous avons pu voir que la sincérité envers les savants, elle a lieu de différentes manières, parmi celles-ci en les aimant. Car le fait que tu aimes les savants de l'islam, ça amène à pouvoir profiter de leurs enseignements bénéfiques, de leurs orientations. Car la personne qui n'aime pas une personne, il va s'écarter de lui, il va tirer aucun profit de lui. Alors qu'est-ce que c'en est si tu es cause de répandre cela, et tu es cause à amener les gens à ne pas aimer les savants de l'islam. Et
penser du mal d'eux. Vers qui ces gens vont se diriger, les gens de la communauté, les gens de la masse, vers qui vont-ils prendre ces orientations bénéfiques, ces enseignements bénéfiques? Donc la personne, elle doit prendre garde à être une cause de mettre barrière entre les gens de la communauté, les musulmans de la communauté et les savants de l'islam. Bien au contraire, elle doit encourager les gens à revenir vers cette source sûre. Il fait partie aussi de un nasiha envers les savants, c'est que tu contribues, chacun peut contribuer selon ses capacités, à exposer la vérité, à aider les savants de l'islam à exposer et à clarifier la vérité aux gens. Yani, par exemple, par le fait, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, les moyens que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis à notre époque, qui peut être une cause et beaucoup en ont profité pour propager le bien. Il y en a qui l'utilisent pour propager le mal, et chacun sera rétribué de cela au jour de la résurrection, mais il y en a d'autres qui l'utilisent pour propager le bien, pour exposer la vérité aux gens, via les réseaux sociaux et autres. Yani, par exemple, dans la propagation des livres, dans la propagation des audios, dans la propagation des vidéos, et tout ce qui est bénéfique et qui peut arriver aux oreilles des gens et qui puissent en profiter, tirer profit ou lire des choses bénéfiques qui soient pour eux cause d'enseignement, cause de connaître la vérité, cause de clairvoyance, cause de guider. Et tout cela fait partie des bonnes actions par lesquelles la personne se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de saisir cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis à notre disposition afin de pouvoir contribuer au bien dans la communauté, bien évidemment après avoir s'être rassuré de ce que la personne a transmis, que c'est sûr, avec une compréhension sûre, et d'en faire profiter les gens. Yani, par exemple, la personne a fait profiter d'un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, d'une parole d'un grand savant de l'islam dans l'explication de ce hadith. Tout cela c'est bénéfique pour les gens et les gens en tirent profit. Et toi tu contribues à l'aide des savants de l'islam dans l'exposition de la vérité et l'enseignement bénéfique aux gens. Et le fait de prendre garde, le fait de respecter les savants de l'islam, yani, et le mérite que nous avons cité, Allah il leur a donné mérite dans notre religion, bien évidemment sans exagération. Yani, la personne elle exagère pas sur les messagers. Alors qu'est-ce que ça en est des savants? Yani, le juste milieu est demandé. Le juste milieu est demandé. Et le fait de ne pas exagérer, mais le fait de leur porter respect et de ne pas les dénigrer, et de défendre leurs honneurs lorsqu'ils sont dénigrés injustement. Tu dois réfuter cela. Il y a des personnes, ils prennent assises et ils prennent plaisir dans leurs assises de parler sur les gens de science, de parler sur ceux qui appellent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils prennent cette responsabilité-là. Et parfois en pensant que la personne, par cela, elle accomplit le bien. Or qu'elle ne sait pas qu'elle accomplit grand mal. Car le fait de parler de manière injuste et de s'attaquer de manière générale à l'honneur des musulmans, nuire aux musulmans de manière générale, et les dénigrer de manière générale, et de prendre cela, de propager cela via les réseaux sociaux ou dans les assises ou autre. Et la personne elle prend cette responsabilité-là. Peut-être que la personne que tu es en train de dénigrer, que ce soit un musulman, ça c'est de manière générale, peut-être qu'il fait partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une cause que tu encours la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu sois en guerre contre Allah azza wa jal, par le fait que tu as ouvert cette porte de mal. Ça c'est concernant le musulman pieux. Alors qu'est-ce que ça en est si c'est un savant de l'islam qui lui, journalièrement, il travaille pour la communauté. Il travaille pour l'enseignement de la communauté. Et la personne, elle
elle s'en prend à son honneur, elle le dénigre et autres, dans les assises, la personne elle doit prendre garde à cela, que cela revienne en mal en lui, ou que ce soit une cause de mauvaise fin pour lui. Car personne n'est épargné. Personne connaît sa destinée finale. Donc le fait de prendre garde à ce qui peut être une cause pour la personne, que tout mal lui tombe dessus, ou que ça soit une cause d'une mauvaise fin pour lui dans cette vie. Ce qui prouve cela, c'est le hadith al-Sahih al-Qudsi, ce hadith al-Qudsi qui a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. An Abi Huraira radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. Ce hadith, il est authentique, il a été authentifié par l'imam al-Bukhari. Abu Huraira, cela montre la gravité de nuire de manière générale aux musulmans. Alors qu'est-ce que c'en est sur le droit des savants, sur ceux qui ont rapport avec les savants et leur mérite dans l'islam? Allah Abu Huraira radiyallahu anhu relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne s'approche de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne. Alors qu'est-ce que ça en est si cette personne-là, elle lève les deux mains et elle invoque contre celui qui a touché à son honneur? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, s'il me demande quelque chose, je lui donne. Donc toi, avant de t'en prendre au serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, rappelle-toi ce hadith authentique, authentifié par l'imam al-Bukhari, ce hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Et en ressentant que peut-être la personne que tu es en train de nuire et que toi, tu n'as même pas conseillé, si la personne elle a commis par exemple une erreur, la personne elle n'est pas infaillible parmi tes frères en islam, et encore plus parmi ceux qui touchent les savants de l'islam. Qu'est-ce que ça en est si la personne elle se lève dans le dernier tiers de la nuit et elle lève les mains en demandant à Allah justice, ou elle invoque contre celui qui lui a commis injustice et que son invocation est exaucée à ce moment-là, ou qu'il invoque à n'importe quel moment? La personne elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala que ce que tu es en train de faire te retombe sur toi en tout mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'il me demande quelque chose, je lui donne, et s'il recherche refuge auprès de moi, je lui accorde refuge. Rien de ce que je souhaite faire ne me fait autant hésiter que de prendre l'âme du croyant, car celui-ci répugne à mourir et moi je répugne à lui faire du mal.
Et nous, là où on veut s'arrêter, là où on veut mettre l'accent, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith Qudsi, la parole d'Allah, gloire et pureté à lui, qui dit: celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. C'est-à-dire celui qui nuit à un allié d'Allah. C'est-à-dire, et cet allié d'Allah, ça peut être une personne, et à partir du moment que c'est une personne croyante qui craint Allah, il fait partie des alliés d'Allah. C'est pas obligé que ce soit une personne qui a un haut rang social. Ça peut être, par exemple, une personne qui, à tes yeux, a un bas rang social ou autre, et qui a une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a une place auprès d'Allah. Ça peut être un éboueur, ça peut être n'importe quelle personne parmi les musulmans. Donc le fait de prendre garde dans nos comportements envers les gens. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Celui qui nuit à un allié d'Allah, c'est-à-dire celui qui nuit à un croyant pieux et attaché à la religion d'Allah et le prend comme ennemi, je l'informe que je suis en guerre contre lui, puisqu'il me fait la guerre en s'attaquant à mes alliés. Et la personne, si elle est en guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala, du fait de de s'être attaqué à un de ses alliés, parmi les pieux croyants, elle attend que tout mal lui vienne dessus, lui tombe dessus. Donc la personne, elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui se produit et qui se fait de nos jours de manière non sage par certains, le fait qu'elle prenne cette responsabilité-là, c'est une lourde responsabilité. Et elle attend que tout le mal la touche. Et le fait de savoir que les alliés d'Allah, une personne qui est un musulman croyant et ayant la piété, la crainte d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala a défini cela dans son noble verset. قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Les alliés d'Allah n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés pour ceux qu'ils ont laissés sur terre. Qui sont-ils? Allah il dit: ils sont ceux qui croient en lui et qui le craignent. Donc la personne doit craindre de nuire aux musulmans et encore plus aux savants de l'islam. Et Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, il dit: le fait de faire cela, de les nuire et les dénigrer et autres, cela fait partie des caractéristiques des hypocrites. Ça fait partie des caractéristiques des mauvaises personnes et des ennemis des messagers qui nuisaient aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore plus s'ajoute à cela le fait que tu, dans ces assises ou via les réseaux sociaux, que tu t'en prennes, tu les dénigres ou autres, que tu risques de tomber dans la pire des formes de médisance qui est citée dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa parole: Atadroun mal ghibah قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. Ce hadith, il est authentique, il a été authentifié par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: savez-vous ce qu'est la médisance? Ils répondirent: Allah et son envoyé savent mieux. Il dit que tu évoques ton frère en des termes qu'il détesterait. On demanda: et qu'en est-il si les faits que j'ai évoqués sont vrais? Il répondit: si ce que tu dis sur lui est vrai, tu auras médit, tu es tombé dans la médisance. Et si ce n'est pas vrai, tu auras menti. Et c'est encore plus grave. Et ça concerne les musulmans de manière générale. Alors qu'est-ce que ça en est si ça touche l'honneur des savants de l'islam qui contribuent à l'enseignement du bien et à la défense de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le fait de savoir que celui qui doit être suivi, et ça c'est sans exagérer sur le fait de donner le droit des savants, leur porter respect et mérite, mais aussi sans les soutenir dans des horreurs qu'ils peuvent commettre, et de
les suivre de manière aveugle et de les soutenir même s'ils ont commis une erreur. Là, ça ne fait pas partie de la loyauté, de la sincérité envers les savants. Celui qui doit être suivi de manière exclusive, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Comme l'imam Malik a donné l'orientation de cela par sa parole. L'imam Malik, rahimahullah, il dit: toute personne, nous prenons et nous rejetons. Toute personne, nous prenons et nous rejetons, sauf celui qui est dans cette tombe. Et il indiqua la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, alayhi salatu wa sallam, qui doit être suivi de manière exclusive. Mais le reste des créatures, eh bien, le droit des savants, il doit être donné. Le mérite des savants, il doit être répandu et honoré, mais sans exagération. Mais il n'est pas permis d'exagérer dans cela. Et le fait de savoir que un savant, il peut se tromper, car il n'est pas infaillible. Et la personne, c'est pas par cette cause-là qu'elle doit le dénigrer. Elle ne doit pas lui porter respect. Mais elle ne doit pas le suivre dans cette erreur. Et si elle a l'aptitude à pouvoir le conseiller, eh bien de le conseiller, comme le décrit Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi dans l'explication de ce hadith, avec respect, en venant par exemple, si la personne en a la capacité, de manière modeste, en disant avec respect que vous êtes plus savant que moi, mais par exemple dans telle notion, dans telle chose, en ouvrant le dialogue sur le sujet où la personne a pu avoir erreur, ou en faisant intervenir une personne qui est apte à cela, afin de pouvoir le conseiller. C'est ça qui est demandé. C'est pas de divulguer et de s'attaquer à son honneur de la personne, car cela, ça va mener à quoi? Quel est le fruit de cela? Mais le conseil avec sagesse entre la personne et la personne et le savant, et un conseil de manière respectueuse, c'est ça qui apporte ses fruits. C'est ça qui apporte ses fruits, c'est ça qui est demandé. Et si la personne détient la vérité, de la vouloir pour les autres et de l'appeler à cela de la meilleure des manières, pas comme certains font, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, le fait qu'ils viennent de manière dure, et il y en a qui viennent de manière non respectueuse devant le savant, et même ils sont amenés à lever leurs mains devant le savant en lui disant, et en se comportant de tel envers lui, en lui disant: qu'est-ce que tu as instauré dans la religion? Ne crains-tu pas Allah? Et cela même avec des prêcheurs de l'islam. Est-ce que cela fait partie de la façon de conseiller son frère en islam, et encore plus un savant, une personne qui a une place dans la société? Eh bien la personne, elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et elle doit faire cela de la meilleure des manières. Et même des fois il s'avère que c'est même celui à qui il a réfuté, c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison. Et pour une grande partie, comme Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi le dit, pour une grande partie de ces personnes-là, ils sont pris d'admiration de leur propre personne en pensant que c'est eux qui sont sur la vérité et tous les autres sont sur le faux. Et cela n'amène à aucun bénéfice dans le conseil. Et cela ne fait pas partie de la sincérité et de la loyauté de se comporter de tel envers les savants de l'islam, mais leur porter respect et connaître leur mérite dans notre religion. Wa fil khitam هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوب